Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont Blanc à la une de ce vendredi 15 septembre 2023. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Une maxime déclinée ce week-end à Annecy à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Et puis en Savoie, l'aéroport de Chambéry a ouvert ses portes aux demandeurs d'emploi. La structure, qui emploie 250 personnes au pic de son activité, cherche aujourd'hui sa main-d'œuvre saisonnière, nous le verrons. Je suis certain qu'elles auront beaucoup à vous raconter, surtout. Après Jeanne de Chantal l'an passé, c'est au tour de l'impératrice Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III, d'être sous le feu des projecteurs pour les 40e Journées européennes du patrimoine. Une visite théâtralisée prend place ce vendredi 15 septembre au cœur de la vieille ville d'Annecy. Petits et grands peuvent ainsi remonter le temps et assister à la visite du couple impérial grâce aux explications données par Aude Thierin, guide conférencière, et à des scénettes jouées par 4 comédiens. Un moment d'émotion pour Mélanie Delattre qui se glisse dans la peau de la superstar du week-end. J'ai découvert que c'était une personne très facétieuse, qui savait ce qu'elle voulait, qui avait beaucoup de caractère et que finalement, derrière l'ombre de Napoléon III se cachait une femme qui a fait beaucoup, je pense, pour son pays et aussi un petit peu pour la Savoie lors de sa venue. Mariée à Napoléon III il y a 170 ans, l'impératrice Eugénie s'est rendue à Annecy avec son époux à l'occasion du rattachement de la Savoie à la France en 1860. L'occasion pour les curieux de redécouvrir un personnage avant-gardiste qui tenait déjà au XIXe siècle un vrai rôle d'influenceuse. Depuis son statut d'impératrice, eh bien, elle a pu aider, soutenir des femmes de son temps. Et en fait, ça rejoint aussi un petit peu son caractère. Elle n'aimait pas vraiment les barrières. Elle avait un caractère un peu comme ça, tout feu, tout flamme. Et du coup, elle va profiter de son statut d'impératrice pour soutenir des femmes, pour soutenir des causes, comme Madeleine Brès, par exemple, la première bachelière de France. Une visite impériale qui nous a laissé des traditions toujours d'actualité, comme la fête du lac, donnée en l'honneur de sa venue. C'est un moment fort aussi dans sa vie d'impératrice parce qu'elle a vraiment l'impression ce soir-là au lac eh bien, de vivre un moment historique. Elle dit qu'elle se croit aux noces entre la France et l'Empire. Une plongée dans le 19e siècle à découvrir en exclusivité dans Annecy à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. On reste à Annecy pour évoquer son lac éponyme. Début septembre, plusieurs personnes ont observé quelques petites méduses nager à la surface. Un phénomène rare mais finalement assez peu inquiétant pour Victor Frossard, chercheur en hydrobiologie à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Il répond aux questions de Lucas Ruche. Alors en fait, l'espèce, elle s'appelle Craspedacusta sowerbii. Et Craspedacusta, donc c'est la seule espèce de méduse d'eau douce. Et elle se développe en forme de polype habituellement. Et quand elle bourgeonne, elle va faire des toutes petites méduses qui font parce que le polype fait déjà que quelques millimètres de long. Et en fait, sur le côté de ce polype pourra bourgeonner une protoméduse qui va être relâchée dans le milieu, puis après elle va grandir, et puis après la méduse qu'on observe habituellement, en fait, elle doit faire à peu près une pièce de 2 euros. Elles existent dans de nombreux écosystèmes, dont le lac d'Annecy. Par contre, c'est assez rare d'observer le stade méduse. Et donc, en fait, ça fait partie d'une originalité écologique qui, qui est intéressante à observer et originale, quoi. Par contre, il n'y a pas de risque, on va dire, sanitaire lié à la présence de ces méduses. En fait, elles ont des sortes de petits crochets sur les tentacules qui leur permettent de capturer leur nourriture. Et, euh, et ça a des potentialités urticantes, mais elles sont tellement petites que, à notre échelle, en fait, il y a quasiment aucun risque urticaire si on compare, par exemple, aux méduses marines. On n'est pas étonné de les voir, mais par contre, en fait, c'est sporadique et non cyclique, en fait. C'est plutôt des dynamiques imprédictibles où c'est une année sur X, vous pourrez observer ce type de méduse dans les milieux aquatiques. Plus de
de 200 candidats se sont déplacés ce jeudi 14 septembre pour le forum Savoie Aéro-Emploi à l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc. Agents de piste, bagagistes ou encore agents de sûreté, différents postes sont proposés et l'aéroport compte bien sur cette journée pour dénicher ces nouvelles recrues. Ce forum il est complémentaire avec des annonces qui sont faites à travers les réseaux sociaux et à travers notre site internet. C'est une vitrine donc pour pouvoir voir nos équipes sur le terrain et dialoguer en direct avec nos personnels permanents qui sont des experts en fait de l'aéronautique. Et puis nous offrons aussi à travers le site internet nosaéroportsrecrute.com la possibilité de postuler en ligne. 250 postes de saisonniers sont à pourvoir. Seule condition pour candidater, être majeur et maîtriser l'anglais. L'obtention d'un diplôme n'est pas obligatoire car une fois sélectionnés, les candidats seront formés. Des e-learning à passer sur ordinateur pour pouvoir avoir accès aux modules de sûreté, etc. Et après, vous avez des formations en présentiel au niveau de l'aéroport pour qu'ils soient formés sur les différents postes sur lesquels ils ont été affectés. Parce qu'il y a quand même des universités importantes dans le secteur, donc c'est principalement, on va dire, beaucoup de profils étudiants. 30 salariés travaillent à l'année dans cet aéroport. Les vols commerciaux ayant lieu exclusivement pendant la saison hivernale, on peut y apercevoir beaucoup d'étrangers. Majoritairement, vous allez croiser des passagers britanniques, puisque l'aéroport est desservi principalement par 4 compagnies aériennes britanniques qui viennent de finalement tout le Royaume-Uni, Birmingham, London City, Manchester, Gatwick sont les destinations au départ de Chambéry. Et puis principalement, ces passagers transitent par l'aéroport pour aller dans les stations de ski savoyardes. Pendant la saison 2022-2023, ce sont près de 169 000 passagers qui ont transité par les terminaux commerciaux et d'affaires de l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc. Après 2 semaines de coupure, le FC Annecy retrouve le quotidien haletant de la Ligue 2 ce samedi avec la réception de Troyes, une équipe reléguée de Ligue 1 certes, mais un club ambitieux pour cette saison. C'est une équipe qui est certes descendue, mais qui a beaucoup de qualités individuelles. Il faudra évidemment être à 100%, je dirais, dans ce qu'on sait faire pour pouvoir avoir une chance sur ce match-là. Mais c'est évident que c'est une équipe qui a des qualités collectives et notamment dans l'utilisation du ballon qui est très très forte de ce côté-là. Donc on a un beau challenge devant nous. Nous, on va jouer avec nos valeurs et puis à nous de faire ce qu'il faut encore une fois, pour continuer à faire avancer le compteur. On espère seulement que cette trêve internationale n'aura pas cassé la bonne dynamique du FCA, qui reste sur une série de 4 matchs sans défaite depuis la réception de Guingamp. Et avec 6 points pris en 5 rencontres, le premier bilan annécien est plutôt positif, avec plusieurs points à retenir. L'état d'esprit affiché et puis la capacité de l'équipe à vite switcher entre les affaires extrasportives et puis se remettre dans la réalité d'un championnat et du championnat de Ligue 2. Et si on compare par rapport à l'année dernière, c'est 4 points de plus. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant de toute manière pour aller au bout et il va falloir continuer à aller en chercher d'autres. Et si possible, rapidement. Et on connaît l'importance des matchs à domicile sur une saison quand on veut se maintenir. Ce deuxième bloc de match s'annonce à la fois passionnant, mais aussi compliqué pour les Hauts-Savoyards, avec un calendrier dense de 4 rencontres en 14 jours, dont 2 déplacements consécutifs à Pau et à Auxerre. Laurent Guyot aura donc besoin de tout son groupe pour cet enchaînement, et notamment de son nouveau latéral gauche, Moïse Mahop, arrivé cet été de Créteil en National 2. C'est vrai que ça a été une découverte pour moi le niveau de Ligue 2. Après, j'ai essayé avec ce que j'ai apporté au groupe de me montrer au niveau et de faire du mieux que je pouvais. Donc je trouve que pour l'instant, je me suis assez bien adapté. Ça va plus vite en Ligue 2, ce qui est normal, hein, on passe quand même de 2 niveaux. Donc c'est vrai que ça va plus vite et puis il y a plus de dépenses énergétiques. Donc voilà, donc la différence, elle se fait là. Depuis son retour en Ligue 2, le FC Annecy a pris la très bonne habitude de briller au Parc des Sports contre les grosses cylindrées du championnat. Les Troyens sont désormais prévenus. Et nous voilà déjà au terme de cette édition. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur notre antenne. Tout de suite sur la 8, c'est la météo de Thierry Paulme, en attendant lundi pour un nouveau journal et pour lequel je vous retrouverai enfin de visu grâce au retour de nos journaux présentés. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end avec nos programmes. À bientôt.